Monsieur le Président, chers collègues, l'espionnage porte atteinte à nos droits fondamentaux, qu'ils soient pratiqués par des entreprises ou par des États, ce qui revient souvent au même. Et nous nous indignons légitimement lorsqu'il est pratiqué dans notre Europe. Le sujet est grave et implique de ne pas se répandre en maladresse de langage motivée par l'hostilité politique plutôt que par l'intérêt des Européens. Car si vous voulez être sérieux dans la force de vos condamnations, il faut que je vous rappelle immédiatement que 80% des ordinateurs européens sont infectés par un logiciel espion qui s'appelle Microsoft. Si ces actions constituent, comme vous dites, des violations systémiques de l'état de droit, réclamant de lourdes sanctions, rappelez-vous les écoutes réalisées par les États-Unis sur des dirigeants européens. Or, la Commission, pas plus tard que la semaine dernière, a conclu un accord avec les Américains sur la confidentialité des données personnelles. Souvenez-vous que les Émirats arabes unis, le Maroc, Israël ont utilisé Pegasus. Mais contre eux, où sont les sanctions? Nous nous agitons contre certains États parce que nous pouvons les atteindre, et nous nous couchons devant d'autres parce que nous sommes dépendants d'eux. Notre meilleure réponse ne sera donc pas dans des mesures hypocrites de rétorsion que nous prendrons contre quelques pays seulement, elle sera dans l'émancipation numérique de l'Europe. Les spécialistes vous le diront, chaque composant électronique, de la brique logicielle au matériel physique, peut être piégé. Il nous faut donc développer des industries numériques autonomes, sûres, qui nous permettent de nous équiper en appareils qui résistent au piratage et qui ne transmettent pas volontairement nos données. Ce n'est ainsi et ce n'est qu'ainsi que nous serons mieux défendus contre les attaques et que nous serons plus forts pour y répliquer. Je vous remercie.